Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas te demander comment tu vas, hein? Tu vis en Bretagne, ça ne peut être que difficile. Allons donc à l'essentiel, peux-tu te présenter, sans utiliser des clichés et autres formules creuses 1000 fois entendues, merci? Original et efficace, allez. Hop, hop, hop. On s'active. Bonjour, moi c'est Clégo. Alors déjà, tu vas commencer par te calmer, je suis pas breton, je suis vendéen. Quoi? Tu cherches la marave? Merci de pas mélanger les torchons et les serviettes. Ouais, c'est pire. Puis du fou, de Villiers tout ça. Sinon, moi je suis auditeur de podcast, podcasteur aléatoire, on va dire. Hein. J'ai été, parce que je suis un peu moins, recommandeur de podcast. Tu t'es amélioré, donc. C'est bien. De plus ou moins bonne qualité, mais ça, je laisse les gens juger. Là, on parle bien de Bibou et Bibounette ou de ça va trancher. Moi, si je les partage, c'est que je les aime bien. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Raconte-moi, le plus rapidement possible, mais j'ai un gros doute sur la réussite de cette demande, ton histoire avec le podcast. Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Tu reçois de l'aide? Pas trop difficile, tout ça. Alors moi, le podcast, ça a commencé il y a 10 ans, à peu près. Notamment, j'ai commencé par les sports US, plus facile pour s'informer, c'était en passant par là, pour moi. Et après, j'ai connu une période de ma vie où je suis resté plusieurs années bloqué chez moi pour des raisons de santé. Donc j'en ai écouté beaucoup, à la limite de la saturation, j'avoue. Assez, je vais vomir, je vous dis. Bientôt, la drogue va créer chez le sujet soumis à cette expérience un état de paralysie, associé à une impression de terreur et d'impuissance. Je n'en peux plus. Mais en écoutant autant, je me suis dit que je pouvais en recommander, parce que mon avis ne vaut pas moins que celui d'un autre. C'est pas faux. Donc, écoute, j'en ai parlé, et puis maintenant, effectivement, c'est plus difficile qu'avant d'en parler, c'est pour ça que j'ai arrêté mon podcast à moi, qui est la mage de Clégo, et j'ai plus de temps, en fait, parce que j'ai retrouvé une vie active, une vie sociale, et c'est un peu plus compliqué, quoi. Le podcast, ce fléau. Ne restez pas seul face à cela, venez en parler ici. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres moyens, je parle, je suis moins actif, mais je suis toujours là. C'est quoi cette histoire de secte de l'Hermine? Il semblerait que ses membres doivent se faire tatouer un symbole maléfique, voire sacrifier leur première bonnette, à ce Moloch à poil soyeux du son. Jusqu'à quel niveau es-tu compromis dans ces sombres réseaux podcastiques? Alors la secte de Podren, qu'on appelle la bulle de Podren, pour faire bien. Ouais, la secte. Effectivement, j'ai une hermine tatouée sur le bras. Je m'en doutais. Je suis le seul, à ma connaissance. Après, s'il y en a d'autres personnes, faut qu'elles se manifestent, hein, surtout que notre bon ami Randall, qui fait les dessins, on sera très content, mais pense à lui demander son avis avant, hein, c'est pas plus mal quand quelqu'un dessine. Tu appelles ça, dessiner? Ok. Et moi je suis content d'avoir ça. Je suis peut-être un peu barré, c'est possible, mais je suis content. Mais barré quand même. Tu as été un glorieux zélateur de la vérité sur les podcasts, lors du dernier Podren, en portant le t-shirt de Je déteste les podcasts. Je suis très fier de toi. As-tu subi des pressions? De la violence? C'est dangereux les podcastories sans bande, c'est hargneux, surtout ceux qui déblatèrent sans fin sur la pop culture. Si tu n'as rien à dire, invente, foutre Dieu. Invente. Ici, on est chez les salopards, on trahit, on complote, on affabule. On veut du croustillant, du crapoteux, du sale. Vas-y champion. Lâche tout. Alors je vais un peu casser ton fantasme, on m'a pas agressé pour avoir pris ce t-shirt. Hein. Allez lâche. Mais on m'a reconnu, ça a été un signe de reconnaissance pour les gens qui me voyaient pour la première fois, les personnes m'ont reconnu assez vite après. Tu m'étonnes. Ça pose son bonhomme. Et j'avoue que je l'ai pris par troll, hein, parce que démarrer le podcast, enfin le festival Podren avec le t-shirt Je déteste ces podcasts, c'était bien. Hell yeah. Et aussi parce que j'étais au courant que France 3 Région venait, et j'espérais passer à la télé avec ce t-shirt. Bien ouais frère. Pour le côté troll quoi, parce que c'est marrant d'être troll. Tu sais ce que c'est, hein? C'est trop bon de faire rager les pisse froids, ouais. Mais non, sinon ça s'est bien passé, malheureusement.
Mais bon, les gens ils comprennent que c'est de la blague. Que vraiment, à la base, t'aimes ça les podcasts, mais faut pas le dire trop fort. C'est pour ça que je chuchote. Chut. C'est un secret. Si ça se sait, ma légende va s'écrouler. Comme la réputation de certains que si je parle. Mais chut. Chut. À ton tour de t'impliquer, quel podcast souhaites-tu démonter? Évite de dire je déteste les podcasts, je sais que c'est faux. Alors moi j'écoute des podcasts de gens qui font ça par passion, ou par engagement, hein, mais ça va, pour moi ça va avec la passion, dans leur sujet. Donc j'aime pas les gens qui sont pas passionnés, et surtout les gens qui font des podcasts pour leur ego seulement. Alors ça me saoule. Tu veux des noms? Faire un podcast pour être connu, pour faire du fric, ça marche pas. Ben si. Crois-moi, si. Ça peut arriver dans l'autre sens. C'est très rare, mais ça arrive. C'est pas faux. Mais surtout, il faut être passionné de ce qu'on fait. Vrai, parce que la podcast money, c'est comme les promesses, ça n'engage que ceux et celles qui y croient. Big up à toi, Jacques le menteur. Et vu que t'as pas les couilles de le faire, hein, parce que ça fait presque un an que je t'ai demandé l'épisode, tu m'as dit que tu le ferais, il est toujours pas fait. Oh putain. C'est vrai. J'ai m'en oublié. Pardon. Je vais l'écrire. Je vais me permettre un petit tacle sur les auditeuristes. C'est bâtard. Ceux que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est les gens qui écoutent en accéléré. Hein, parce que le montage, c'est important. Et écouter en accéléré, c'est pisser la gueule de la personne qui fait le montage. Diantre. Dans le montage, il y a une musique, il y a une rythmique qui est importante. Et si on écoute accéléré, c'est chier sur la personne qui fait le montage, quoi. Foutre bleu. C'est dire que son boulot ne sert à rien. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de partager ce que je dis, mais moi je le pense et je le dis. Voilà. Et tu as raison, mon Clégo. Ici, on peut tout dire. Et j'espère que vous avez écouté ça en accéléré. Tu peux me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de toi. Je vais pas te remercier, je pense que je passe déjà moi assez de temps à parler de toi. Mais merci quand même. Je t'aime, toi. Tu le sais, ça? À bientôt. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!